Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un petit bilan sur le mois de juillet et faire un petit point sur les projets à venir du côté de Tradox. Mais avant de commencer, je tenais à vous demander si ce n'est pas encore fait à vous abonner, parce que là comme vous pouvez le voir, 70% des gens qui regardent la chaîne ne sont même pas encore abonnés. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification, comme ça vous ne raterez aucune vidéo. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer dans le vif du sujet. Et je vais d'abord commencer par vous présenter mon mois de juillet. Donc mon mois de juillet, pour rappel, je le fais pour le challenge Tradox, le challenge où j'ai commencé en janvier avec 500 € et j'essaie de monter le compte le plus loin possible. Vous pouvez trouver le lien du challenge en entier où je vous montre toutes mes performances, tous mes graphiques chaque mois sur le site web dans la partie challenge. Et là, je vous partage donc le mois de juillet. Donc le dernier jeu, là le mois est terminé, je ne traderai plus, donc je me retrouve avec un bilan de 1200 euros. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant à dire sur ce mois-ci. C'est pas juste pour dire voilà j'ai gagné 1200 euros, non. Parce que comme vous pouvez le voir directement, il y a des choses qui vont bien et il y a des choses qui vont moins bien. Donc je voulais faire un petit peu le point sur tout ce que j'avais fait durant ce mois de juillet. Donc le mois de juillet avait commencé de façon assez correcte. J'étais assez bien monté, j'étais monté à 155 euros et ensuite j'ai pris quelques pertes, quelques gains, quelques pertes et je me suis retrouvé au plus bas vers moins 320 euros plus ou moins. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement que j'ai voulu tenter quelques day trades, j'ai voulu tenter de prendre plus de points, du coup j'avais un stop plus éloigné, du coup j'ai pris des plus grosses pertes. C'était pas une très bonne stratégie, surtout qu'au mois de juillet il y avait un peu moins de volatilité, du coup voilà, j'ai pris quelques pertes et ensuite j'ai commencé la grosse remontada. Je suis passé ici donc de moins 330 à 800 euros, donc quasiment 1100 euros de gains consécutifs. Et ensuite, grosse rouge, donc ça c'était hier justement. J'ai pris une grosse rouge, j'ai réussi à terminer la journée verte, mais voilà, donc c'est la plus grosse perte du mois, moins 227 euros fois 2. Voilà, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire, ne jamais faire. J'ai reculé le stop et j'ai re-rentré une position. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, le marché descend, je vais anticiper la correction en prenant un achat. Et au final, il a fait que descendre. Moi, j'ai reculé une fois mon stop, puis je suis re-rentré en position. Comme ça, j'avais un prix d'entrée qui était plus intéressant et c'était plus facile pour moi de m'en sortir. Mais c'est vraiment une chose à ne pas faire. D'ailleurs, je déconseille de faire ça fortement. Quand vous faites ça, il faut absolument que vous ayez un prix de stop final afin de ne pas vous faire avoir trop sévèrement. Là, voilà, la moitié du mois est passée à la trappe. J'ai réussi à finir la journée assez verte et là le mois se finit à 1210 euros, donc ça se finit assez bien, mais ça aurait pu quand même mal se finir étant donné que ce genre de manipulation ça fait très mal, hein. Vous voyez bien, là on est au début du mois, on doit être plus ou moins le 10 juillet, on monte jusqu'au 30 juillet et ensuite on annule quasiment 20 jours de gains par un trade mal géré. Donc ça peut aller très très vite. Et moi je suis 100% transparent avec vous, je vous partage mes résultats tous les mois. Quand il y a du rouge, je vous le montre, quand il y a du vert, je vous le montre. Et ce qui est important au final, c'est d'en tirer des leçons. Là, la leçon à en tirer, c'est il ne faut jamais reculer son stop et ne jamais moyenner à la baisse. C'est très très important. Quand on le fait, ça peut faire très très mal si le marché part fortement en tendance. Comme on peut le voir, ben voilà, j'ai pris ma perte, je l'ai accepté. Il faut passer à autre chose, essayer de se relever et de continuer à faire du trade de qualité. Mais ce genre de trade, ça peut arriver à tout le monde et ça fait très mal. Donc faites attention à ce genre de circonstances et surtout ne reculez pas votre stop, ne rentrez pas en mode espoir parce que ça fait très mal, le marché a toujours raison. Vous pouvez très bien anticiper la remontada en cas où le marché descendrait fortement, mais au final, si le marché décide de enfoncer encore plus, ce qui s'est passé sur le DAX, les indices globalement hier. Voilà, le marché a perdu au final 400-500 points. Si vous rentrez quand il en a déjà perdu 100-200, il y a toujours 200-300 points derrière qui peuvent bien vous avoir. Donc faites très attention à cela. La deuxième chose dont laquelle je voulais vous parler, c'était le concours IG. Donc comme vous le savez peut-être, parce que j'ai partagé un petit peu via ma page Facebook, je participe au concours qui j'organisais du 20 juillet au 2 août. Là on est le 31 juillet, ça dure jusqu'au 2 août. Personnellement je vais plus trader. Je suis content de ma performance, donc je vais plus y toucher. Le concours se termine donc dimanche. Moi, je ne traite pas les crypto-monnaies, donc le week-end, je vais pas faire de nouvelles performances.
J'ai réussi à me classer 11e pour l'instant. Peut-être que des gens qui font le week-end vont réussir à me dépasser, à passer au-dessus de moi, mais c'est pas un problème. Je suis très content de ma performance parce que je suis assez régulier dans ma montée. Donc c'était pour rappel un concours dans lequel on commençait avec 10 000 dollars, 10 000 euros pardon, fictifs. Et le but c'était en 2 semaines de faire grossir le capital le plus possible. Bon, bien entendu, 2 semaines c'est un peu court, hein. On peut vite y aller en mode all-in, donc y aller à full exposition et gagner rapidement, perdre rapidement aussi, mais du coup, je trouve qu'en 2 semaines c'est pas très représentatif, mais bon voilà. La première semaine j'étais dans les 30e, puis chaque jour j'ai grappillé un petit peu, je crois que je suis passé 19, 25e, 19e, 13e, aujourd'hui je suis 11e, donc là en 2 semaines une performance de 80%. Donc c'est une bonne performance, mais évidemment les lots étaient bien plus gros que ce que je ferais en réel, et donc grosse exposition, donc ça fait plus de gains, plus de pertes. Donc voilà, mais je suis quand même très content d'arriver à cette position. Peut-être que ça va bouger d'ici dimanche si vous regardez le classement entre temps, mais très content de cette performance. La troisième chose, bon c'est plutôt pour les étudiants Tradox, mais ça va peut-être vous intéresser si vous décidez de rejoindre l'école prochainement, c'est que maintenant tous les mois je vais organiser un atelier qui va durer entre 1 et 2 heures pour vraiment perfectionner une compétence en spécifique. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de devenir encore plus performant qu'avant. Parce que je rappelle, mon but c'est vraiment d'aider un maximum de personnes de passer de traders flat, les perdants, à traders rentables. Le but c'est peut-être pas d'en vivre mais de dégager un revenu supplémentaire, d'avoir une source de revenus différente que la banque. Donc voilà, que ce soit en scalping, qu'est-ce que j'apprends de base, soit en day trading ou en swing trading, ces conseils c'est toujours bon à prendre je pense. Et donc voilà, si vous rejoignez l'école Tradox entre temps, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, même un an, vous aurez accès à tous ces live ateliers en rediffusion. Et je pense que sur le cumul, c'est quand même vachement intéressant parce que ça va faire donc quand même pas mal d'informations. À chaque fois, c'est 1 à 2 heures, mais c'est quand même assez condensé avec des questions-réponses afin de vraiment mettre dans la pratique. On est sur les graphiques, il y a une partie théorique, une partie pratique. Donc vraiment, le but, c'est pas de tourner autour du pot, c'est de former des gens à gagner un revenu complémentaire ou tout simplement à ce que ce soit leur activité principale, mais à gagner de l'argent en trading et de se retrouver dans les 10-20% de traders gagnants et de pouvoir justement ne pas perdre de l'argent et que ce soit plus intéressant que la banque. Donc voilà qui conclut cette petite vidéo. Donc c'est vraiment un contenu un peu différent. J'ai voulu vous présenter mes performances du mois en format vidéo, de vous faire un peu d'actualité par rapport à Tradox. Donc dites-moi en commentaire si ce genre de format vous intéresse. Et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sous la vidéo si c'est le cas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, passez de bons trades.